BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et on a retrouvé Jean-François Filiatre. Adieu les petits soucis de connexion de tout à l'heure. Vous nous entendez, Jean-François ? Ouais, juste, je voudrais que vous confirmiez parce que j'ai reçu pas mal de messages, comme on m'a dit, on t'a coupé la chic, etc. C'était pas de la censure ? Non, c'était pas de la censure, c'était un problème technique. Voilà, donc on a réussi à rétablir la communication, comme quoi il n'y a pas de censure, sinon on lui aurait définitivement coupé la chic. Bon, Marché Gagnant nous accompagne régulièrement pour ce panorama de début d'année du fonds euro. C'est effectivement quelque chose qui intéresse la majeure partie des épargnants. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace cette semaine, Jean-François ? Eh bien, écoutez, on risque d'y passer un peu de temps, malheureusement, pour les autres questions, parce qu'on a beaucoup de choses. Premier point de départ, la dernière fois qu'on a fait ce petit journal du fonds euro, c'était jeudi dernier. On était donc le 12, et juste après ma chronique, il y avait un événement qu'on présente structurellement, que certains en tout cas présentent structurellement comme l'événement majeur, etc., parce que c'est celui qui donne le là, c'est la conférence de presse de l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme élément avant cette conférence de presse ? On avait Gérard Beckerman qui était venu en plateau quand on avait fait un débat d'assurance vie au mois de décembre, qui nous avait dit notamment la phrase suivante est-ce que l'affaire historiquement a déçu et pourquoi voulez-vous que l'affaire déçoive vos gens ? Le taux tombé à l'affaire est un taux de 2,1% pour l'exercice 2022. Et disons-le franchement, je pense qu'il va falloir qu'on arrête de dire sur la place qu'on attend la référence de l'affaire pour considérer que c'est le taux de référence de la place. Pourquoi ? Parce que ce taux, il va peut-être, je dis bien peut-être, être au-dessus de la moyenne du marché. J'en suis pas encore sûr, mais il est effectivement très décevant. Alors, il y a aujourd'hui, mais ça, moi, ça fait déjà un certain temps que je dis, il y a un problème de gestion financière sur le fonds affaires. Alors, je m'explique en deux mots. Quand on compare le taux de l'affaire avec le taux de ses concurrents, en fait, on compare des choses qui sont un peu des choux et des carottes. Pourquoi ? Parce que l'affaire a dans son contrat l'obligation de distribuer 100% de ses produits financiers, là où la majorité des autres acteurs de la place ne distribuent que 85%. Donc, quand vous avez des taux qui sont à 2, l'écart entre 85 et 100%, ça fait 30 centimes. Donc, si l'affaire n'est pas au-delà de 30 centimes au-dessus du marché, ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième sujet que l'on a, Gérard Beckerman nous avait dit, nous, on redistribue des réserves et dans les 6 ans, à la différence de ce que font les assureurs. Donc, en pratique, pour arriver à 2,01%, l'affaire a pioché dans ses réserves à hauteur de 94 millions d'euros. Il s'avère que comme je m'amuse avec ces histoires de communiqués de presse et tout ça, à faire pas mal de fact-checking, je suis allé regarder la dotation aux réserves qui avait été faite par l'affaire en 2016 et je regarde sur mon papier, c'est donc dans la lettre de l'affaire que j'ai trouvé ça, c'était 106 millions d'euros. Donc pour moi, il manque 12 millions d'euros. Donc voilà, premier élément, on a l'affaire qui sort. 2, on est content parce que ça passe au-dessus de 2 et que c'est un seuil psychologique. On voit bien que 2,01, ça sent bon, le fameux concept d'un taux d'un contrat d'assurance vie ne se constate pas, il se décrète. Mais malgré tout, je trouve les chiffres décevants. Pourquoi décevants ? Parce que, et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à le dire, parce que Cyril Chartier-Kessler, qui avait prévu un taux bien supérieur, a lui aussi fait un tweet pour dire que ce résultat lui paraissait très décevant. En fait, là où moi je vais vous faire mon chapeau pour cette année, c'est que depuis le début, je vous dis, il va falloir, pour savoir où va la moyenne, regarder la position des banques assureurs. Et à partir de la position des banques assureurs, moi je me suis dit, ils vont être relativement frileux parce qu'ils ne vont pas avoir envie que l'argent sorte. Or, cette semaine, la semaine dernière, on avait parlé de la Société Générale. On avait dit que les taux étaient en forte hausse. Je m'étais interrogé pour savoir si c'était lié à la situation spécifique de la Société Générale, liée au fait qu'il y ait le rapprochement avec le Crédit du Nord. En fait, maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder les banques assureurs parce que depuis la semaine dernière sont sortis la CNP, qui va couvrir la Banque Postale
et un bout de la caisse d'épargne. On a eu également BNP Paribas avec Cardiff, et on a eu également le Crédit Mutuel, et on a eu également le Crédit Agricole. Qui d'autre ? Le Crédit Agricole. Et donc là, on a quand même un certain nombre de surprises. Vous voulez que je... Allez, tiens, on va commencer par CNP, parce qu'ils sont tombés le même jour. Ils sont tombés le même jour que l'affaire, c'était le 12. CNP annonce une nette augmentation des taux de revalorisation de ses supports en euros, tel est le titre du communiqué de presse. Et en pratique, quand vous faites un titre comme ça, autrement dit, quand vous ne mettez que des mots et que vous ne mettez pas de chiffres, c'est vraisemblablement que ce n'est pas tout à fait encore définitivement tip-top. Donc, en pratique, la CNP nous annonce une augmentation moyenne des taux servis de 0,66 points, avec un taux moyen servi de 1,57%. Donc, quand on regarde CNP, le même jour, on se dit l'affaire, ils sont super bons, à 2,01, c'est génial. Petite remarque par rapport à ça, on constate quand même que les évolutions des grilles, la CNP a recouru au principe des bonus, sont quand même assez importantes. Notamment, moi, il y a quand même un sujet qui me surprend. Si je prends dans l'ancienne gamme, parce que maintenant c'est assuré par BPCE Assurance, mais si je prends les vieux contrats de la caisse d'épargne, on a par exemple Nuance 3D qui en 2021 avait un taux, selon les bonus, qui était compris entre 0,75 et 1,50, donc on passait du simple au double. Et là, si je regarde la grille pour la caisse d'épargne sur Nuance 3D, je vais de 1,35 à 3,04. Donc là, on sent bien qu'on a changé la grille pour favoriser les gens qui prenaient beaucoup d'unités de compte. Le mouvement est quand même moins important au niveau de la banque postale, puisque si je prends Cachemire 2 série 2, eh bien, je navigue avec le taux le plus bas, c'est 1,40, le taux le plus élevé, c'est 2,80. Et si je prends le contrat haut de gamme, qui est Cachemire Patrimoine série 2, je vais de 1,50 à 3. C'est-à-dire que sur celui qui n'a pas d'unité de compte, il a 10 centimes en plus. Et sur celui qui a plein d'unités de compte, il a 20 centimes en plus. Donc là, CNP, c'était jeudi dernier, on se dit bif boif. Et puis derrière, alors vous avez les autres qui tirent. Et alors là, ça devient un peu la fête au village. Allez, j'attaque BNP Paribas avec Cardiff. Et je prends, pardon, les lunettes qui ne sont pas les miennes, mais comme vous savez que les miennes, je les ai perdues dans un taxi et que je les ai toujours pas changées. Donc, BNP Paribas, 2,04 en moyenne. On saura tout de la vie de Jean-François. Donc, BNP Paribas, 2,04 en moyenne. Le taux de base, c'est 2 pour tout le monde. Ensuite, on peut monter jusqu'à 2,95 en fonction des parts des unités de compte. Alors, vous savez que historiquement, j'aime bien le communiqué de BNP Paribas parce que je les trouve relativement transparents. Donc, je vais faire 2 remarques sur le communiqué pour un peu éduquer tout le monde. Première remarque, BNP Paribas, Cardiff nous donne tous les ans dans son communiqué de presse le taux de rendement des actifs. C'est une donnée que je réclame systématiquement. La nouvelle que l'on peut donner sur BNP Paribas... On rappelle, ça veut dire combien ils ont gagné avec leur gestion, quoi. Avec notre pépette. Ils ont placé notre pépette, combien ça a donné comme résultat. Eh bien, BNP Paribas nous dit que cette année, le portefeuille a rapporté 2,75%. Et je suis allé comme je le fais toutes les semaines, regarder le communiqué de l'année précédente. Le communiqué de l'année précédente, on avait annoncé que la performance était de 2,36%. Autrement dit, en 2022, l'argent a plus fructifié que l'année précédente, ce qui justifie partiellement, effectivement, l'augmentation de la distribution aux clients. Deuxième petite remarque que je voudrais faire sur le communiqué de BNP Paribas, et ça je fais référence à un petit post de maths que je me suis amusé à faire l'autre jour sur LinkedIn, sur les déclarations des assureurs sur les réserves. Alors, c'est de la mathématique toute bête, je vous donne l'exemple que j'avais mis sur LinkedIn. Si vous dites que vous avez 10 de réserve et que vous avez 100 d'encours, vous pouvez dire j'ai 10% de réserve. Si l'année suivante, vous n'avez plus que 90% d'encours et que vous dites j'ai toujours 10% de réserve, ça veut donc dire en pratique qu'il vous en reste que 9. Et en pratique, ça veut dire que vous avez quand même mangé 1 de réserve pour payer les taux. Et alors là, c'est assez rigolo parce que j'avais pris cet exemple en début de semaine et puis j'ai regardé le communiqué de presse de BNP Paribas qui nous dit fièrement que ces réserves restent quasi stables à 6,78%. L'an dernier, c'était 6,86%. Donc, c'est effectivement un pourcentage
quasi stable. Sauf que, comme on est dans des environnements de décollecte sur le fonds en euros, le montant des réserves de BNP Paribas Cardif l'an dernier, c'était 6,2 milliards et cette année, c'est 5,7 milliards. Ça veut donc dire qu'on a quasiment passé 1,5 milliard de réserves que l'on a utilisées pour payer les rendements tout en disant que les réserves restaient quasiment stables. Allez, ça c'est fait pour BNP Paribas. Bon. Deux mots de Des Crédit autres. Mutuel. Ouais. Crédit Mutuel, donc, alors là encore, on a des bonus. Donc, ce qui fait d'ailleurs, au final, on n'y comprend un peu plus rien dans les taux, dans tout ce qu'on annonce. Donc là, les rendements hors bonus sont compris entre 2 et 2,75. Ça nous sort donc un taux de rendement de 2 moyen de 2,30. On passe maintenant au Crédit Agricole, où là, on nous annonce un taux moyen de 2,32. Là encore, on a des grilles de bonus. On a quand même des mouvements qui sont très forts. On va prendre un contrat qui était un contrat phare, qui était Prévissime série 2. Il faisait 0,65 si on n'avait pas d'unité de compte l'année précédente. Il fait 1,90 cette année. Et il peut monter jusqu'à 2,70. Qu'est-ce qu'on est en train de constater lorsque je vous annonce tous ces chiffres-là? Vous constatez qu'en moyenne, le Crédit Agricole va être au-dessus de l'affaire, que le Crédit Mutuel est au-dessus de l'affaire, que BNP Paribas est au-dessus de l'affaire. Et en fait, on est en train d'assister à un mouvement qui est absolument phénoménal sur le marché, que les banques assureurs, qui étaient traditionnellement mauvais, En bas, sont en train de reprendre la main. Et je vais vous faire une confidence, ça nous ouvre peut-être une opportunité absolument formidable, parce que vous le savez peut-être, mais il y a un texte de loi qui a été proposé par des sénateurs sur la protection de l'épargne et revient sur la table le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance vie. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Et le sujet, quand les banques assureurs, qui sont les plus gros acteurs de la place, étaient au fond de la cave, il est clair qu'ils n'avaient pas spécialement envie qu'on se change. faire tirer. Et bien maintenant, s'ils commencent à passer dans la première partie du peloton, peut-être que finalement, ils vont être trouver un que c'est peu une plus bonne idée. sensibles à ces idées-là. Bon. Allez, je vous donne deux, trois infos supplémentaires après avoir fait les banques assureurs. Je vais rester du côté des assos. Donc, du côté des assos, je disais que ce n'était pas tip-top du côté de l'affaire. La ZAC a sorti son taux sur ses contrats faits avec Allianz. On sort 2%. Là encore, on a pris dans les réserves. Et j'aurais tendance à dire que on va être un peu dans la problématique de l'affaire. Et en revanche, une plutôt bonne surprise, c'est le Guépard, qui annonce 2,2%. Alors c'est assez rigolo, c'est qu'ils ont un peu dit qu'ils avaient sorti un bon taux aussi parce que c'était un anniversaire et qu'ils avaient des choses à montrer. Ils ont pris un peu de réserve, mais ils n'ont pris finalement qu'un tiers de ce qu'ils avaient doté l'an dernier. Deux taux pour conclure. Ouais. SMA qui progresse en est à 2%. Et puis il y a le conservateur qui est tombé ce matin. Alors, petite remarque sur le conservateur, petit changement par rapport à l'an dernier, c'est que le taux moyen servi était annoncé dans le communiqué de presse de l'an dernier. Il ne l'est pas dans le communiqué de presse de cette année. Donc, j'ai mené ma petite enquête. Le taux moyen servi, c'est 2,21 contre 2 l'an dernier. En pratique, on a, comme d'habitude au conservateur, une grille qui est dépendante du taux d'unité de compte. Franchement, je trouve que le principe, je suis déjà à la base, je ne suis pas fan. Quand je regarde quand ça se passe à la Banque Postale, je suis très choqué parce que ça ne me paraît pas très citoyen de moduler le taux d'unité de compte selon la tête du client. Aux conservateurs, ils vont quand même relativement fort puisque sur un contrat qui a plus de 150 000 euros, celui qui n'a pas d'unité de compte, il a 1,1 et celui qui a plus de 70% d'unité de compte, il a 3,2. Ça va quasiment du simple au triple. Je trouve que c'est beau. Voilà donc pour ce petit journal du fonds euro. Il vous reste, j'ai envie de dire, 40 secondes, donc je crois qu'on va en rester là aimablement, Jean-François. Et puis on se consacrera plus longuement aux questions des auditeurs au cours des semaines qui viennent, quand on aura moins de fonds en euros à se mettre sous la dent. Mais bon, c'est vrai que vous êtes nombreuses et nombreux à nous interroger sur ces fonds euros et sur le rendement qui vous est consenti. Jean-François Filiat donc est marché gagnant pour cet exercice particulier du panorama des fonds euros. Merci beaucoup Jean-François.